Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées de Dieu de France et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Le titre de mon message d'aujourd'hui, ne vous trompez pas de lieu de rendez-vous. Nous allons maintenant faire une lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 10. Ce sont des paroles de Jésus tout d'abord. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent sainte parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Quel moment extraordinaire ces apôtres ont vécu avec Jésus sur cette montagne, lorsque non seulement le ciel s'ouvrit devant eux, mais surtout Jésus leur apparut en vêtements de lumière. Ces hommes ont été tellement marqués dans leur vie, dans leur ministère de ces instants, que bien des années plus tard, tant Pierre que Jean reprenaient encore dans leurs écrits les sentiments qu'ils avaient éprouvés lorsqu'ils étaient sur cette montagne avec Jésus. Jean dira notamment dans son premier chapitre qu'il avait pu ainsi contempler la gloire du Fils unique venu du Père. Et l'apôtre Pierre disait que ce n'était pas avec des histoires, des fables qu'il les avait enseignées, mais d'après la gloire qu'ils avaient vue sur la montagne. Et tout ça fait référence à la transfiguration de Jésus. Voilà donc Jésus qui conduit sur cette montagne 3 de ses apôtres. Une semaine auparavant, il leur a donc dit, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne verront point la mort, ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et 6 jours après donc, ils sont sur cette montagne. Les disciples ne s'attendent absolument pas à l'événement qui va se produire. J'essaye de le décrire rapidement tout d'abord. Voilà donc qu'ils sont là, et je ne sais pas à quel moment, comment les choses ont débuté, mais tout d'abord, ils ont une lumière à commencer à jaillir de Jésus, une lumière intense, une lumière qui sortait de lui au point que ses vêtements devenaient des développements de lumière. Ça me rappelle ce que David disait dans les psaumes, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. C'est comme si toute la lumière du ciel, la lumière des étoiles, venait d'éclater depuis le corps de Jésus. Les disciples ont certainement été saisis, mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. Le ciel s'ouvre. Non pas simplement les nuages qui se déchirent pour laisser apparaître le bleu du ciel, mais le ciel spirituel, la dimension de Dieu. Elle s'ouvre devant eux et leur apparaît 2 personnages et ils vont rapidement comprendre qui ils sont. La Bible les appelle, dans le livre de l'Apocalypse, les 2 témoins, les 2 chandeliers, les 2 oliviers qui se tiennent auprès de Dieu. L'un c'est Élie, l'autre c'est Moïse. Moïse, évidemment, l'homme de la loi, et Élie, le prophète. Et voilà ces 2 qui s'entretiennent avec Jésus. Et les moments passent ainsi. Et j'imagine que les disciples qui étaient là sur ce lieu devaient assister dans leur petit coin, essayant de boire toutes les paroles que ces 3 échangeaient devant eux, n'osant pas bouger, de peur de faire quelque chose qui viendrait ternir le moment. Et les instants passent ainsi. Et les 3 disciples sont saisis de la présence de Dieu. Un terme hébreu pour parler de la gloire du Seigneur, c'est kabod, qui veut dire lourd, pesant. La gloire de Dieu est pesante. Elle est tellement pesante que les disciples qui sont là, à un moment, sont saisis d'effroi.
Mais ça nous rappelle ces hommes de l'Ancien Testament. Lorsque la gloire du Seigneur leur apparaissait, ils étaient écrasés par la gloire de Dieu. Moïse était écrasé par la gloire du Seigneur. Daniel, malgré toute sa connaissance de Dieu, lorsque le ciel s'est ouvert, a lui aussi été écrasé par la gloire de Dieu. Il s'est précipité au sol. Quel moment extraordinaire qu'il ait dépassé complètement. Le ciel ouvert, Moïse, Élie et la gloire de Jésus-Christ. Je voudrais simplement m'arrêter un instant sur Jésus. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Non pas dans la description de l'événement lui-même, mais qu'est-ce qui s'est passé d'une manière spirituelle à ce moment-là? Nous croyons que, avant son incarnation, Jésus existe de toute éternité. Il n'est pas simplement apparu quand il est né, comme un homme, mais il est dans le sein du Père de toute éternité. Nous croyons même qu'il est Dieu. Jésus, celui que nous appelons Jésus, qui est avant le Fils de Dieu, est incréé, comme Dieu. Il n'a ni commencement, ni fin, il est éternel. Il était là avant toute chose. Et par lui, toutes choses ont été créées. Et par lui, toutes choses subsistent. C'est le Fils. Il est l'égal de Dieu. Il existe en forme de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans ce passage de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Le Fils existant en forme de Dieu. Et il rajoute « égal à Dieu ». Et le Fils n'était pas un petit Dieu, n'était pas un second Dieu, n'était pas un Dieu inférieur, il était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair et qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ apparut parmi les hommes tel un simple homme, tel un simple serviteur. L'apôtre Paul, encore dans le passage de Philippiens, chapitre 2, verset 5, nous dira qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa gloire pour apparaître tel un simple homme. Et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il ne s'y est pas accroché. Il a donc accepté de quitter la gloire de Dieu. Il a donc accepté de se faire petit afin d'accomplir le plan du salut. Quand je dis que Jésus a renoncé à son égalité avec Dieu afin de servir le plan de Dieu, quand je dis aussi que le Seigneur s'est dépouillé de sa gloire, je ne dis pas que Jésus a cessé d'être Dieu. Sur cette terre, parmi les hommes, Jésus était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Je sais, c'est un mystère assez difficile à expliquer. Nous sommes là en présence d'une personne unique, merveilleuse, qui dépasse notre entendement. Jésus pleinement homme, Jésus pleinement Dieu. Mais cette partie divine qui était la sienne était donc comme cachée. Il ne la manifestait pas. Et la plupart du temps, lorsque les hommes le côtoyaient, même les apôtres, ils ne voyaient que l'homme de Nazareth, Jésus de Nazareth, fils d'un charpentier et d'une jeune femme appelée Marie. Jésus était semblable aux hommes. C'est un homme bon, un homme doux, un homme agréable. Mais il arrivait de ces moments où le Seigneur commençait à manifester cette nature qui est la sienne, qu'il cachait, mais qui est en lui sa divinité. C'est notamment ce que l'apôtre Jean nous explique dans son évangile. Et il nous parle de 7 signes que Jésus a accomplis. Et le premier de ces signes, c'est la transformation de l'eau en vin lors du mariage de Cana. Je ne rentre pas dans les détails, je n'en ai pas le temps, mais l'apôtre Jean nous dit que c'est le premier signe par lequel Jésus commença à manifester sa gloire. Voilà donc des signes qui démontrent qu'il y a en Jésus une nature supérieure, une nature extraordinaire, une nature divine qui le rend capable de faire des choses que nul autre ne pouvait faire. Et puis il y a donc ce moment de la transfiguration. Sur cette colline à l'écart, Jésus va en quelque sorte devant ses apôtres relâcher cette nature divine qui est la sienne et qui est en lui. Il va la manifester en un instant. Attention, je ne dis pas qu'il va la manifester pleinement, parce qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre, ça aurait été trop difficile pour les apôtres. Mais il en laisse passer un certain éclat, et déjà cet éclat les éblouit. Voilà donc ce qui s'est passé sur cette colline. Jésus, ce jour-là, commença à manifester à ses disciples
qui il est réellement intérieurement. Quel merveilleux moment. Les disciples restent là certainement de longues minutes. Et puis à un moment, voilà notre bon ami Pierre qui va prendre la parole. Vous le connaissez, Pierre. Impulsif, peut-être parfois bavard, souvent vantard. Enfin, c'est toujours le premier à parler, le premier à agir. C'est un homme audacieux. Et ce jour-là, eh bien, il va falloir qu'il parle, il va falloir qu'il mette son grain de sel. Oh, je pense qu'il a essayé de réfléchir à ce qu'il pouvait dire, mais malgré tout, on est quand même un peu surpris de sa parole. Maître, il est bon que nous soyons ici. Oh oui, c'était bon d'être dans un tel endroit. Nous aurions aimé aussi être dans un tel endroit. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et j'imagine ces 2 cousins, Jacques et Jean. Je vais dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Pierre? On est là dans la présence de Jésus, de Moïse, d'Élie. Le ciel est ouvert et toi, la seule chose que tu veux faire, c'est du camping. Dresser des tentes. Quelle drôle d'idée. Ah, on le comprend, le bon ami Pierre. L'endroit était tellement bon qu'il aurait voulu y rester. N'avons-nous pas connu ce genre de moment? Vous-même n'avez pas connu ces temps de retraite spirituelle, de visitation du Saint-Esprit. J'en ai connu de nombreux. C'est des moments où nous sommes comme si nous étions sur la montagne avec le Seigneur. On voudrait que ces moments durent, on voudrait qu'ils durent. Alors Seigneur, prolongeons-les, dressons des tentes, passons la nuit, passons des jours là. Que de bons moments passés dans la présence du Seigneur. C'est ce qui donne de la saveur à la vie. On les garde toute notre vie dans notre cœur, comme Pierre et Jean d'ailleurs les ont gardés dans leur cœur et dans leur pensée, ces moments inoubliables. Mais maintenant, il faut aller un peu plus profond. Parce que quand Pierre parle de tente, le texte grec, dans son original, a un mot particulier qui, dans d'autres livres du Nouveau Testament, notamment l'Épître aux Hébreux, n'est pas simplement traduit par tente, comme tente de camping, mais par tabernacle. Le même mot grec, qui est traduit ici par tente, est donc traduit dans l'Épître aux Hébreux par tabernacle. Et quand on parle de tabernacle, évidemment, ça nous renvoie au mont Sinaï, ça nous renvoie au désert. Le tabernacle, ce n'est pas simplement une tente, c'est la tente dans laquelle Dieu habite. Il y a donc une dimension spirituelle dans ce mot. Et c'est là qu'il faut s'interroger et aller plus loin simplement que l'idée de camping. Il y a certainement dans la pensée de Pierre, pardonnez-moi pour le certainement, il est peut-être un peu fort, mais il y a possiblement dans la pensée de Pierre l'idée de dresser non pas 3 tentes, mais de dresser 3 tabernacles. Dressons 3 tabernacles. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que tout l'événement qui est là ne peut que ramener un juif comme Pierre au souvenir du Sinaï, au souvenir du mont Horeb, le lieu où Dieu s'est révélé aux hommes, le lieu où Dieu a donné sa loi, le lieu où Dieu a rencontré Moïse sur la montagne. Moïse était présent au mont Sinaï, Moïse est présent lors de la montagne de la transfiguration. Élie est monté sur le mont Sinaï. Vous le savez, il a rencontré le Seigneur. Dieu est allé le rencontrer là aussi sur ce mont Sinaï. Et Élie est présent au sommet de la montagne de la transfiguration. Et tout l'événement rappelle donc à Pierre ce qui s'était passé sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb. Et c'est pour ça que je vois dans cette parole de Pierre une dimension spirituelle. Dressons là un tabernacle. Mais pour Pierre alors, allons plus loin. Dressons là un nouveau lieu de rencontre avec Dieu. Autrefois, il y avait la montagne du Sinaï. Autrefois, on montait au Sinaï pour aller rencontrer le Seigneur, pour recevoir la parole de Dieu, comme Moïse, comme Élie. Eh bien maintenant, la nouvelle montagne, le nouveau lieu pour rencontrer Dieu, ça ne sera plus le Sinaï, mais ça sera cette montagne de Galilée. Mes amis, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent dresser des tabernacles sur des montagnes. Je ne dis pas qu'à l'origine, il n'y a pas eu une visitation du Saint-Esprit. Parfois, il y a eu une réelle visitation du Saint-Esprit, parfois, pas du tout. Mais peu importe.
Le fait est qu'on veut établir un tabernacle à un endroit particulier. Quand je parle d'endroit spirituel. On veut établir le tabernacle de cette bénédiction. On veut établir le tabernacle de cette onction. On veut établir le tabernacle de ce ministère-là. Et voilà les hommes qui disent, montez sur ma montagne. Montez vers mon tabernacle, c'est le nouveau lieu pour rencontrer Dieu, c'est le nouveau lieu pour voir le ciel s'ouvrir, c'est le nouveau lieu pour entendre la parole du Seigneur, c'est le lieu où vous verrez Jésus glorifié, c'est le lieu où vous verrez Moïse et Élie. Et ma montagne vaut mieux que toutes les autres montagnes. Les autres montagnes sont des petites montagnes, les autres tabernacles sont des petits tabernacles. Et nous en voyons beaucoup nous dire, venez, venez, venez sur ma montagne. Et alors ils vont se faire comme ces harangueurs. Voilà, c'est ici la meilleure montagne, venez là. Et nous voyons beaucoup de chrétiens vouloir monter sur toutes sortes de montagnes. Et on leur dit, sur cette montagne, vous serez en connexion avec Dieu. Sur cette montagne, vous verrez le ciel ouvrir et l'onction de Dieu sera sur vous. Et les voilà, les chrétiens, assoiffés de mystique, de spiritualité, de toutes sortes de promesses, prêts à quitter la voie de l'Évangile, prêts à quitter leur église, leur assemblée. Ah, venons, venons, allons, il y a là une nouvelle montagne, il y a là un nouveau tabernacle, voilà tel homme de Dieu a bâti un nouveau tabernacle, c'est le meilleur endroit pour rencontrer Dieu. Et c'est ainsi que les chrétiens passent d'une église à une autre, toujours à la recherche d'un nouveau ciel ouvert, d'un nouveau tabernacle. Et sitôt qu'on a bâti à un endroit, voilà qu'un autre vient pour bâtir un autre tabernacle meilleur que le premier. Et les chrétiens vont passer au suivant. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit de cette proposition de Pierre? Le Seigneur est intervenu à ce moment-là à travers cette nuée. Là encore, évidemment, ça nous renvoie au désert, la nuée, la Shekinah, qui était au-dessus du tabernacle. Cette Shekinah de la présence de Dieu, elle est venue. Et une voix s'est fait entendre. Ce n'était ni la voix de Moïse, ni la voix d'Élie. Cette voix, c'était la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Vous savez, Dieu parle peu dans le Nouveau Testament. Dieu parle peu. Il y a beaucoup de paroles de Jésus, mais il y a très peu de paroles de Dieu. Et chaque fois que Dieu parle dans le Nouveau Testament, c'est pour parler de son Fils. Et la phrase est à peu près la même. Il y a quelques variantes, mais c'est toujours la même idée. Voici mon Fils en qui je prends plaisir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, suivez-le. C'est le seul message de Dieu dans le Nouveau Testament. C'est la seule parole du Père dans le Nouveau Testament. Et c'est le message encore que Dieu nous accorde en ce jour. À vous qui cherchez telle ou telle voix, telle nouvelle parole, telle nouvelle onction. Le Père nous dit, Dieu nous dit, ce message éternel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, Jésus. Écoutez Jésus. N'écoutez pas l'appel des hommes. N'écoutez pas l'appel des bâtisseurs de tabernacles qui vous invitent à monter sur leur montagne. Mais suivez Jésus. Suivez Jésus. Le texte dit que, sitôt après que le Seigneur, Dieu eut parlé, le ciel se referma, Moïse et Élie disparurent, et j'aime beaucoup la fin du verset 8. Ils ne virent que Jésus seul avec eux. Je suis bien embêté lorsque j'entends le récit de telle ou telle vision, de telle révélation, qui mettent en avant plus l'homme, le ministère, l'apôtre, le prophète, de ceci, de cela. Et on cherche où est Jésus. Où est Jésus? Ah oui, ces hommes y sont, ces apôtres y sont, mais Jésus. Non, il n'y a pas de place pour Jésus, il n'y a de la place que pour eux. Et là, dans notre texte, dans cette vision glorieuse de la montagne de la transfiguration, là où le ciel s'est réellement ouvert, là où la réelle Shekinah de Dieu est venue, là où la parole de Dieu s'est fait entendre, au bout du compte, Moïse, Élie étaient oubliés,
Pierre, Jacques et Jean étaient oubliés. Il n'y en avait qu'un seul qui comptait, c'était Jésus. L'aboutissement de toute vision, de toute révélation, de toute expérience spirituelle ne doit avoir qu'un but, la glorification de Jésus. Le Seigneur l'a dit au sujet du Saint-Esprit, il me glorifiera. Il me glorifiera. Or, j'observe trop souvent que ceux qui bâtissent des tabernacles au sommet des montagnes en disant montez, 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 dans ma tente, sur ma montagne, ne cherchent en fait que leur propre gloire. Quant à Jésus, il ne voulut pas rester sur la montagne, mais il descendit. Je pense que les apôtres auraient bien aimé rester sur la montagne, et le chemin du retour fut certainement un peu long et un peu triste. Ils avaient encore les yeux pleins de tout ce qu'ils avaient vu, de cette lumière, de cette gloire, et ils devaient être un peu mélancoliques. Mais ils descendirent de la montagne à la suite de Jésus. Ils ne savaient pas qu'il y avait devant eux un long chemin qui les conduirait sur une autre montagne, qui les conduirait à un autre rendez-vous. Ce jour-là, peut-être les disciples se disaient, mais nous étions si près du but. Le Seigneur avait dit que nous devions voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Nous avons vu le ciel ouvert. Nous étions presque à 2 doigts du ciel. Nous avons presque touché la présence de Moïse et d'Élie. La Shekinah de Dieu était là. Que nous manquait-il? Pourquoi sommes-nous redescendus? Pourquoi ne sommes-nous pas allés plus loin? Pourquoi retourner là avec Jésus sur ce chemin? Je vais vous dire, parce que Dieu ne nous donne pas rendez-vous à la montagne de la transfiguration. Dieu ne nous donne pas rendez-vous, il ne vient pas nous rencontrer dans les tabernacles construits par les bâtisseurs de tabernacles. Les visions les plus extraordinaires, les visitations les plus extraordinaires, tout comme celle-ci sur la montagne de la transfiguration, mes amis, ce ne sont que des fenêtres sur le royaume de Dieu. Or, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu par une fenêtre. Oui, ça nous permet de voir ce qu'il y a de l'autre côté, la gloire de Dieu. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul accès, c'est la porte. Ceux qui passent ailleurs que par la porte sont des mercenaires. Ceux qui vous disent entrez par là ne sont que des voleurs. Mais ils n'iront pas plus loin parce que Dieu les repoussera. Mais si vous voulez vraiment rentrer dans la présence de Dieu, il vous faut passer par la porte. Il vous faut aller un peu plus loin. Et c'est ce que les disciples ont dû faire. Ils ont dû suivre Jésus sur le chemin qui les a amenés à la porte. Et ce chemin les a conduits jusqu'à Jérusalem. Il les a conduits jusqu'au lieu du véritable rendez-vous avec Dieu. C'était aussi une montagne. En fait, c'était un rocher en forme de crâne, qui s'appelle le Golgotha. Et ce chemin a été tellement long, tellement éprouvant et difficile, qu'au bout du compte, surtout ceux qui suivaient Jésus, parmi ces 12 hommes qu'il avait appelés, il n'en restait plus qu'un, l'apôtre Jean. Les autres, où étaient-ils? Je ne sais pas. Ce jour-là, sur ce lieu du rocher du crâne, du Golgotha, mes amis, le ciel n'était pas ouvert, le ciel était fermé. Il n'y avait pas de lumière, il y avait juste les ténèbres. Les ténèbres étaient tombées sur Jérusalem. Ce jour-là, mes amis, Jésus n'était pas vêtu de vêtements resplendissants, il n'y avait aucune lumière qui sortait de Jésus. D'ailleurs, il n'avait même plus de vêtements. Les soldats les lui avaient pris, les avaient partagés au sort, et Jésus était livré nu à la vue de tous les hommes. Je veux dire, sur cette colline du Golgotha, ne cherchez pas Moïse, ne cherchez pas Élie. Ceux qui étaient auprès de Jésus, c'étaient 2 brigands. Point d'olivier, point de chandelier, mais des mécréants. Sur cette colline, ne cherchez pas la voix du Seigneur, ne cherchez pas la parole de Dieu, ne cherchez pas la Shekinah, mais entendez la parole de Jésus. Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur cette montagne, ne cherchez pas des tabernacles, ne cherchez pas 3 tentes. Il n'y avait que 3 croix,
Une pour chaque brigand et une pour Jésus. Mais qui aurait eu envie, ce jour-là, de dresser un tabernacle en ce lieu? Je vous garantis qu'il n'y a aucun bâtisseur de tabernacle qui vienne dresser leur tente sur la colline du Golgotha. Pourtant, c'est là que Dieu nous donne rendez-vous. Parce que c'est en ce lieu qu'est la porte. La porte pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est en ce lieu que le royaume de Dieu est venu avec puissance. Oui, sur la montagne de transfiguration, il y a eu comme une fenêtre ouverte. Mais à la croix de Golgotha, c'est la porte qui s'est ouverte. Voilà le véritable rendez-vous que Dieu nous donne. C'est là que Jésus nous conduit. C'est par cette porte étroite qui s'appelle la croix que nous devons passer. Pour passer à cet endroit, il faut se dépouiller de tout ce que nous sommes. Oui, il n'y a aucune gloire. Oui, si vous voulez, il n'y a aucune onction. Oui, il n'y a aucune lumière. Oui, il n'y a rien du tout à la croix. Sinon que le brisement, la souffrance, le rejet, l'humiliation. Aucune lumière. Oui. Mais il y a un Sauveur qui donne sa vie pour nous. Et il y a un homme, Jésus, qui donne sa vie pour ouvrir la porte des cieux à ceux qui sont prêts à le suivre. Vous aurez beau monter sur toutes les collines où les hommes de ce jour, soi-disant hommes de Dieu, vont bâtir des tabernacles, vous promettant la gloire du ciel, vous promettant tous les Moïse, tous les Élie, toutes les onctions que vous voulez, mais je vous garantis que lorsque vous redescendrez de cette montagne, rien n'aura changé dans votre vie. Aujourd'hui, rares sont ceux qui prêchent encore la rencontre de Dieu en Jésus-Christ à Golgotha. Pourtant, si vous montez sur cette colline, vous rencontrerez le Seigneur. Et Dieu vous changera. Et quand vous redescendrez, vous ne serez plus jamais le même. Ne vous trompez pas de lieu de rendez-vous. Montez sur la bonne montagne, celle où Jésus nous attend, à la croix. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Gardez ces paroles dans votre cœur. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut donner sa vie au Seigneur, au Jésus, disant, Seigneur, je suis monté sur tellement de montagnes, j'ai été trompé. Alors aujourd'hui, monte sur le rocher de Golgotha, mon ami. Que Dieu te bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant. Au revoir.